Shedou Kamdem est éducateur des réseaux sociaux, formateur et enseignant en community management. Ce n'est pas le fait de publier qu'on paye, c'est le fait de créer de la valeur qui sera en fait rentable. Lorsqu'on arrive sur Internet, du moins sur les réseaux sociaux, il faut comprendre la logique des internautes de manière globale. Les gens y vont pour se divertir ou pour s'éduquer. Donc, ça veut dire que derrière, il faut créer du contenu utile et ou ludique. Donc, un contenu ludique, forcément divertissant, va créer de la valeur, va créer de l'attention. Et c'est l'attention, en fait, qui sera rémunérée. Parce que les plateformes ne vous payent pas juste parce que vous publiez du contenu. Elles vous payent parce que vous réussissez à capter l'attention d'une audience. Et si vous captez l'attention d'une audience, derrière, donc, elles pourront venir poser des publicités qui vous seront bénéfiques en termes d'argent. Donc, en réalité, on ne rémunère pas ceux qui publient, mais ceux qui captent de l'attention, qui créent une valeur et qui ont une audience fidèle. Une audience fidèle, ce qui est différent du fait d'avoir un grand nombre d'abonnés. Si vous voulez être payé par les plateformes, il faut leur apporter de l'attention. Ça veut dire qu'il faut capter une audience. Il faut avoir des communautés de niche fidèles. Je n'ai pas besoin d'avoir beaucoup d'abonnés. Je peux avoir 5000 abonnés, mais tant que ces 5000 abonnés sont souvent fidèles à ce que je dis, suivent mes recommandations, optent pour des modifications de comportement ou d'habitude de consommation, j'ai créé de la valeur et j'ai une attention qui peut être monétisée. Maintenant, en deux, si vous voulez payer par d'autres mécanismes, ça peut être des marques locales hors Internet qui, elles aussi, voient que vous avez l'attention en ligne, vont maintenant venir vous solliciter pour faire passer leur message auprès de votre niche que vous aurez fidèle. On doit pouvoir trouver ce qui nous sied le mieux. Mais tout le monde, j'ai l'impression, quand on parle de monétisation, il veut que c'est Facebook, Instagram, TikTok qui les paye. Bon, ok, mais ça demande aussi un gros travail. Un gros travail qui ne fait pas toujours partie des aptitudes des créateurs de contenu. D'où l'importance de s'entourer d'une équipe de professionnels. Le créateur de contenu crée le contenu. Mais le marketeur, son travail est de transformer ce contenu en opportunité business et en machine à revenus. Il va pouvoir définir la ligne éditoriale, aller chercher justement les niches, comprendre et faire comprendre le fonctionnement des algorithmes, définir les différents circuits de monétisation. Parce que le créateur de contenu doit se concentrer sur son travail. Le marketeur a également le sien. Et il va chercher à avoir un créateur de contenu qui capte déjà l'attention pour pouvoir justement transformer cette attention en cash sur Internet. Donc oui, certains créateurs de contenu sont aussi des marketeurs, on le voit. Mais pour ceux qui ne sont pas des marketeurs, doivent se faire accompagner par des gens qui ont la compétence digitale pour pouvoir justement transformer l'attention et la valeur sur Internet en argent. S'entourer d'une bonne équipe, mais aussi produire un contenu de qualité qui apporte quelque chose de nouveau aux internautes. Que de nature même, les réseaux sociaux sont compétitifs. Il y a trop de contenu en ligne. Il faut se démarquer. Donc, soit un créateur de contenu est toujours sur un même format, il fait que la vidéo, soit il comprend mal le fonctionnement des algorithmes qui changent tout le temps, soit il est assez répétitif, soit il ne crée pas de valeur. Il y a beaucoup de raisons en réalité. Il ne faut pas seulement justifier le fait de ne pas avoir des connaissances marketing. C'est que même derrière dans le contenu que tu crées, est-ce que tu le varies suffisamment? Est-ce que tu essaies de suivre comment fonctionne l'algorithme? Est-ce que tu essaies souvent de faire du newsjacking? Ça veut dire que lorsqu'il y a un sujet tendance, est-ce que tu rebondis là-dessus? Par exemple sur LinkedIn, sur TikTok, sur Facebook, le fait de créer des contenus. Vous voyez souvent dans la barre de recherche Facebook, on met populaire en ce moment. Des créateurs de contenu ont compris ce mécanisme. Ils vont créer du contenu sur quelque chose qui est populaire en ce moment pour rebooster un peu leur visibilité. Donc ce n'est pas le fait uniquement de ne pas avoir de marketeurs, c'est qu'il y a beaucoup de raisons, même liées à votre contenu, qui expliquent déjà des carrières éphémères. Mais j'aime souvent dire que les réseaux sociaux rendent visibles, mais c'est le travail qui rend crédible. Selon le formateur en community management et auteur de 9 ouvrages, dont le dernier en date intitulé How to Get Away with Bad Buzz 2, paru au mois de mars 2026, il est possible de gagner de l'argent dans la création de contenu sans passer par la monétisation. Même en ayant un compte qui n'est pas monétisé, on peut gagner toujours de l'argent. Il y a des gens même que leur compte n'a pas besoin d'être monétisé. Ils passent à d'autres mécanismes que j'ai cités précédemment pour justement avoir des leviers plus simples et être monétisés. On a même d'autres plateformes qui permettent de vendre des produits digitaux en Afrique. Je parle de formation, je parle de e-book. Et les gens se servent uniquement de leurs réseaux sociaux pour créer du trafic vers leur compte là-bas. Tout simplement. Donc, je comprends que beaucoup de gens vont avoir des comptes monétisés, mais vraiment, si on ne se limite qu'à ça, les gens sont peut-être passés à côté de l'autre levier de gagner de l'argent sur Internet.
D'où l'importance de s'assurer d'avoir du talent et un concept innovant et intéressant à proposer à son audience, mais surtout de se faire accompagner par des professionnels avant de se lancer dans le métier de créateur de contenu pour pouvoir tirer son épingle du jeu.